Tu vas ouvrir ta Bible ensemble avec moi dans 2 Rois 2 à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin 50 hommes, d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux, 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous 2 à sec. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu pourras lire la suite chez toi. J'ai dit le thème de ce matin, les 4 étapes qui nous conduisent à notre règne. J'ai dit, tu ne peux pas sortir comme ça et régner comme ça. Permettez-moi la tautologie. Amen. Il y a toujours des étapes que le Seigneur est appelé à nous faire passer avant de nous élever, avant de permettre que nous puissions régner. Amen. Voilà pourquoi même dans la Bible, il est dit, il est recommandé de ne même pas donner les responsabilités à un nouveau converti. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce qu'il n'est pas encore affermi. Donc il y a des étapes, bien aimés, dans cette année de règne. Peut-être que déjà tu as déjà parcouru ces étapes. Peut-être il te reste une seule étape. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons dit qu'à chaque fois, lorsque nous montons sur cette chaire, nous sommes appelés à prêcher, à enseigner par rapport à la pensée que le Seigneur nous a donnée. Alors ce matin, nous allons parler des 4 étapes qui nous conduisent à notre règne. Alors le texte que nous venons de lire, nous connaissons l'histoire. Je crois que nous sommes des bons lecteurs de la parole. C'est le prophète Élie et son fils Élisée. Élie savait que son temps était arrivé pour qu'il aille rejoindre le Père. Alors il va quand même informer son fils. Pas pour dire que non, je vais être enlevé aujourd'hui, mais il dit que c'est comme si je vais faire une tournée. Je vais dans telle ville, son fils s'accroche. Il voulait bien que son fils reste, mais son fils Élisée s'accrochait. Est-ce que vous comprenez? Ils ont commencé leur tournée à Gilgal. Alors j'ouvre la parenthèse, bien dans le Seigneur, je parle au fils. Il faut toujours s'accrocher à vos pères. Amen. Trouvez toujours le temps où tu dois avoir le temps avec ton père. Il faut toujours s'accrocher à ton père. Amen. Ne te détache pas facilement de ton père. Sinon, tu vas beaucoup perdre. Est-ce que tu comprends? Il y a toujours quelque chose que tu reçois de ton père si tu restes attaché à lui. Alors, bien aimé, la Bible nous dit lorsque Élie fut monté au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alors, le texte que nous avons lu, nous avons vu qu'il y a au moins 4 villes qui ont été citées. Amen. La première ville, c'est Gilgal, n'est-ce pas? La première ville, c'est Gilgal. La deuxième ville, c'est quelle ville? Bethel. La troisième ville, c'est Jéricho. La quatrième ville, c'est le Jourdain. Le troisième, donc il y a 4 lieux. Il y a Gilgal, il y a Bethel, Jéricho et il y a le Jourdain.
Voilà, bien aimé, c'est de ça que nous allons parler. Les 4 étapes que nous pouvons dire Élisée a parcouru, amen, avec son père, afin que Élisée rentre dans son règne. Parce qu'après avoir parcouru ces 4 lieux, c'est là où Élisée avait reçu le manteau. Amen. Et c'est là où Élisée avait commencé à régner. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Josué? Josué 5. Josué 5. Le verset 8 à 10. Josué 5, le verset 8 à 10. Tu es? Josué 5, le verset 8 à 10. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés le Seigneur, les enfants d'Israël dans leur marche, après la mort de Moïse, c'est Jésus qui avait pris le règne, arrivé à Gilgal, c'est là où il avait circoncis, nous pouvons dire, la 2e génération. Amen. Puisque la première génération était presque morte. Il a circoncis la 2e génération. Et là, à Gilgal, c'est là où l'Éternel parle, qu'il avait enlevé l'opprobre, la honte qui était sur les enfants d'Israël. Donc la première étape, c'est Gilgal. La première étape qu'il faut parcourir pour que tu rentres dans ton règne, c'est Gilgal. Et nous avons vu, lorsque nous avons lu dans 2 Rois, c'est à Gilgal que Élie a commencé, bien aimé, son parcours avec Élisée. Alors, qu'est-ce que représente Gilgal pour toi et moi? Gilgal, bien aimé, est le lieu de la nouvelle naissance. Gilgal est le lieu de la nouvelle naissance. C'est à Gilgal que nous sommes nés de nouveau. C'est à Gilgal qu'on nous circoncis. Donc Gilgal est l'image de celui qui est né de nouveau. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Parce que bien aimé, le règne c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Dans la première étape, pour que tu puisses régner, pour que tu puisses rentrer dans ton règne, c'est de se rassurer si tu es né de nouveau. Je crois que tous nous sommes nés de nouveau. Amen. Être né de nouveau, c'est simple. C'est accepter Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Tout commence par là. Amen. Selon Jean 1, le verset 12 à 13. Amen. Il faut accepter Jésus-Christ. Reconnaître l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Je t'amène encore dans Romains 10, le verset 9 à 10. Amen. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc Gilgal représente le lieu de la nouvelle naissance. Il est important, bien aimé le Seigneur, que tu passes d'abord par Gilgal avant que tu puisses y régner. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas passé à Gilgal, ça serait difficile que Dieu t'offre les clés de ton règne. Amen. Et je crois que dans cette salle, tous nous sommes sauvés. Tous nous sommes passés à Gilgal. Tous nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai? Qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas encore fait, cette année, la pensée de cette année ne sera qu'un slogan pour toi. Donc à Gilgal, bien le Seigneur, nous voyons que c'est là où Josué avait pris la résolution de circoncire de nouveau les enfants d'Israël. Puisque Moïse l'avait fait. Amen. Moïse l'avait fait. Mais la génération que Moïse avait circoncis, toute cette génération, ils étaient morts. Mais il fallait que Josué aussi, qui a pris le règne, il fallait qu'il puisse circoncire. Donc, bien aimé, Gilgal, c'est 2 Corinthiens 5, le verset 17. C'est là où nous devenons une nouvelle créature. À Gilgal, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Ça, c'est la première étape. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si tu es là, la fois dernière, il y a un frère après qui était venu me voir pour dire, papa, j'avais honte. Non. Si tu as honte du Seigneur, il aura honte de toi.
Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas avoir honte. Amen. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, n'endurcez pas vos cœurs. Si vous avez entendu ça, sa parole, c'est pour toi. Cette parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu, dans cette salle, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ? J'insiste encore, qui lève sa main. Je vais l'aider à faire cette prière. Il n'y a personne. Tous nous sommes sauvés. Donc la première étape, c'est Gilgal. Amen. La deuxième étape, c'est Bethel. Et bien aimé, tu vas constater, tous ceux que Dieu a appelés pour régner, ils ont traversé presque ces étapes. Amen. Ouais. Si vous lisez aussi l'histoire de Saoul, dans 1 Samuel 10, vous allez voir, lui aussi, il avait commencé par Gilgal. Il est passé quelque part là. Il y a toujours des étapes pour que tu puisses régner. Si vous voyez quelqu'un qui est sorti comme ça du néant et qui commence à régner, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il y a des étapes. Dis avec moi, il y a des étapes. Ouais. Et la première étape, c'est ça. C'est Gilgal. La deuxième étape, c'est Bethel. Puisque après Gilgal, ils sont passés par Bethel. Nous savons ce que ça veut dire Bethel. Bethel veut dire quoi? Bethel, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Amen. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu en hébreu. Alors, la deuxième étape dans le Seigneur qui est Bethel. En fait, à Bethel, Dieu veut que tu puisses développer une intimité avec lui. Amen. Il faut que tu passes par Bethel pour développer ton intimité avec le Seigneur. Il faut que tu passes par Bethel, bien-aimé, le Seigneur, pour être nourri de la parole de Dieu. Bethel, bien-aimé, c'est le lieu où tu vas passer le temps dans la prière aussi. C'est le temps où, c'est l'étape où tu es appelé à recevoir des révélations et beaucoup de prophéties. Bethel, bien-aimé, c'est l'étape des visions. Bethel, c'est l'étape des révélations. C'est à Bethel que le Seigneur est appelé à t'instruire. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous passe à Bethel. À Bethel, bien le Seigneur, tu es là, tu fais beaucoup de songes. Tu reçois beaucoup de prophéties. Mais quand tu vois ta condition par rapport aux prophéties qu'on te donne, c'est même le contraire. Tantôt, tu ne peux ou ne pas croire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah, nous sommes passés par Bethel. Amen. À Bethel, tu reçois beaucoup de songes. On prophétise sur toi, tu reçois beaucoup de prophéties. Quand ça tombe sur toi, on dira que tu seras un milliardaire. Mais quand on te voit là, tu as des sandales de douche, Moussounyabata. Amen. À Bethel, Dieu veut que tu développes son intimité avec lui. Bien-aimé, tu ne peux pas régner si tu ne passes pas à Bethel. Bethel est obligatoire pour nous tous. C'est là où, bien-aimé, à Bethel, nous devenons des hommes et des femmes de prière. À Bethel, tu pries comme tu n'as jamais prié. Dieu te donne cette soif. Amen. Bien-aimé, chacun de nous a son Bethel. À Bethel, tu peux voir, tu te lèves le matin. Bien-aimé, nous sommes passés par Bethel. Il arrivait, moi, votre père. Je me levais à 4h30. Je quittais le quartier Fuchs pour aller après Loussala là-bas. Je marchais à pied. Là où il y avait encore des eucalyptus. Loussala était encore une forêt. Amen. Je passais mes journées là-bas en prière. Il pleuvait. J'étais là et le soir je rentrais. Si je me réveillais à 5h, je marchais, je partais à Mvindoulou où je passais le temps en prière. Bien aimé, tu ne peux pas être élevé. Celui qui est appelé à régner a un parcours. Et dans ce parcours, il faut passer par Bethel. Bien aimé, si tu ne développes pas ton Bethel, ça serait difficile que tu règnes. Tu seras là, tu vas seulement te plaindre. Mais te plaindre. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Si c'est les prières de 30 minutes, si c'est les prières de 5 minutes, si c'est les prières de notre Père qui est aux cieux, non, ce n'est pas ça Bethel. Le règne, c'est pour ceux-là qui passent d'abord par Bethel. Amen. On ne peut pas te donner le règne. On ne peut pas te confier le leadership. On ne peut pas te confier certaines bénédictions si tu n'as pas développé ton Bethel. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a certaines élévations, il y a certaines gloires qui vont arriver dans ta vie. Mais il faut que tu sois d'abord un homme de prière. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas tomber facilement. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu est obligé de te faire passer par Bethel. Abraham est passé par Bethel. Est-ce que vous comprenez? Chacun de nous a son Bethel. À une étape de ta vie,
Et bien aimé, Dieu te fait passer par Bethel pour que tu conserves cette dimension. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bethel. Tu dois avoir ton Bethel. Bethel, bien aimé, c'est le temps de prière. À Bethel, la priorité, c'est la prière. Alors, je ne sais pas combien de temps toi tu passes en la prière. Bien aimé, il faut arriver que tu puisses prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 12 heures d'affilée. Tu es là en présence de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est ça Bethel. Et je te donne une révélation. À chaque dimension là où Dieu veut te conduire, il crée toujours un Bethel. Amen. À chaque dimension. À chaque dimension. Si Dieu veut te faire rentrer dans une nouvelle dimension, il faut qu'il crée un Bethel. Il va créer une situation qui va te contraindre d'aller dans la présence de Dieu. Il va créer une circonstance. Il peut susciter quelque chose qui va faire que tu pries, tu cherches sa face. Parce que bien aimé, sans Bethel, il n'y a pas l'élévation. Sans Bethel, il n'y a pas de miracle. Sans Bethel, il n'y a pas de règne. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu passes par Bethel. Alors le temps est arrivé où nous sommes appelés à abandonner la distraction. Et l'église doit créer aussi Bethel. Mais nous bénissons cette église parce que nous avons le temps de Bethel. Amen. Quand tu as un programme de prière, c'est Bethel pour toi. Est-ce que vous comprenez? Ouais. J'ai pitié de certaines personnes pendant qu'il y a un programme de prière, ils ne viennent pas. Mais tu ne sais pas, tantôt ce programme, Dieu l'a envoyé pour toi. Nous avons nos Bethel personnels. Nous, on se retire en prière, mais tantôt on est là. Mais peut-être ce programme vient pour toi. Parce que Dieu sait qu'il y a une bénédiction qui est arrivée. Il faut que tu rentres à Bethel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à Bethel qu'on reçoit les instructions. C'est à Bethel qu'on est enseigné par rapport à l'élévation qui t'attend, par rapport à ton règne qui t'attend. Amen. Bethel. C'est à Bethel que tu reçois les révélations que les autres ne reçoivent pas. C'est à Bethel que tu reçois les révélations de ta destinée et de ta vie. Il y a des gens qui sont ici, ils n'ont pas la révélation de leur vie. Ils n'ont pas la révélation de leur destinée. C'est à Bethel que Dieu te dira dans Jérémie 1, le verset 5. J'étais déjà consacré dans le sein de... Comment? Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. J'avais consacré, établi comme prophète. Toi, Dieu t'a consacré, établi comme qui sur cette terre? Il y a des chrétiens qui disent que nous sommes venus accompagner les autres. Non. Bien aimé, tu dois avoir la révélation de ta vie. Mais c'est par Bethel que Dieu te révèle ça. Amen. Par Bethel. Le problème que tu es en train de parcourir, le problème que tu es en train de subir là, quelle est la révélation que Dieu t'a donnée? Mais pour que tu reçoives cette révélation, rentre à Bethel. Amen. Rentre à Bethel. Laisse un peu les séries. Les séries que tu es en train de suivre. Est-ce que vous comprenez? Laisse les séries, laisse, je ne sais pas quoi. Tu es là, tu te promènes dans toute la ville. Tandis que tu as le problème, ta vie ne marche pas, mais tu n'as pas une vie de prière. Mais tu as une vie de haut-parleur. Tu parles. Tu as une vie de songi-songi. Même à l'église, songi-songi. Quand on voit ta vie, ça ne marche pas. Tu es là, tu fais que parler des gens, mais ta vie, quand on voit ça, rien. Beaucoup mieux qui m'y a beaucoup. Naloye mabe? Natongi moto? Bien aimé Bethel, tu dois créer ton Bethel. Tu dois créer ton Bethel. Le temps est arrivé où chacun de nous doit passer par Bethel. Amen. Bethel, tu développes ton intimité avec Dieu. Amen. Bethel, tu développes une relation que tu n'avais pas avec le Seigneur. À Bethel, tu as une soif. Tu es là toujours, tu veux... Est-ce que tu comprends? Tu veux aller en présence du Seigneur. Tu veux toujours prier. Parce qu'il n'y a pas de règne sans Bethel. Bien aimé. Mais Élie pouvait passer par d'autres villes. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait passer par d'autres villes. Abraham aussi est passé par Bethel. Lisez les 3 hôtels que Abraham avait élevés. Même David aussi a eu son Bethel. Toute personne, j'insiste, qui est appelée à régner, doit passer par Bethel. Amen. Par Bethel, bien aimé, tes genoux là doivent devenir noirs. Mais quand on voit tes genoux, c'est comme pour un bébé. Tu ne pries pas. Quand tu pries, tu es là sur ton lit. Comme avait dit le pasteur Gretno, j'ai l'habitude de dire, tu commences la prière à 22h. C'est Amen. Amen. Ton Amen que tu vas dire le soir, tu viens dire ça le matin. Amen.
Parce que tu as commencé la prière après, tu t'es assoupi. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils commencent à prier là, c'est là qu'ils commencent à bâiller comme un crocodile. Mais avant la prière, il ne bâille pas. C'est quand tu commences la prière. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Parce que tu n'as pas de Bethel. Hein? Il ne bâille pas. Mais quand la prière commence, comme un hippopotame. Alléluia. Après, comme je disais, il fait encore le signe là. Comme ça là, tu ne peux pas régner. Le règne, c'est pour ceux-là qui passent par Bethel. Bien-aimés, même dans les loges, dans certaines loges, ce sont ceux-là qui méditent beaucoup, qui ont plus de puissance, qui ont plus de contrôle que les autres. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Bethel, c'est un temps de sacrifice où tu donnes la priorité à la prière, où tu cherches la face de Dieu, où tu importunes le Seigneur. C'est à Bethel, bien le Seigneur, que tu tombes déjà enceinte, ou bien tu accélères plutôt le processus de gestation de ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est à Bethel qu'on reçoit la force pour accoucher ta bénédiction. C'est à Bethel. Bien aimé, on peut prophétiser sur toi. Tu peux recevoir les songes. Mais si tu ne développes pas, si tu ne passes pas par Bethel, ça serait difficile. Amen. Le prophète Élie va encore revenir. Il va encore prophétiser sur toi. L'année passée, on avait prophétisé sur toi. L'année là-bas, mais regarde. Est-ce que cette prophétie s'accomplit? Tu es là. Tu sais pas que quand tu reçois une révélation, quand tu reçois une prophétie, il faut rentrer à Bethel. Amen. C'est par Bethel que tu vas amener à l'existence les choses qui n'existent pas, les choses spirituelles. Tu passes par Bethel. Et bien aimé, ça arrive dans le monde physique. Toi, tu es là, tu fais des beaux songes, des bons rêves. Mais quand tu te réveilles là, rien. Il y a un dossier. Ta vie va seulement rester un dossier. Alléluia. Ouais. Tu te réveilles là, tu crois que c'est comme si tu étais à la mairie, on t'a fait porter la robe et tu es arrivé, le pasteur Christian bénissait votre mariage. Tu te réveilles là et tu vois comme ça, avec ta vilaine robe de chambre avec laquelle tu avais dormi, c'est avec ça. Ce n'est pas la robe de mariage. Mais pour que... Alléluia. Ouais. Mon frère, ma soeur, Bethel est obligatoire pour toi et moi. Amen. Si tu ne passes pas par Bethel, ça serait difficile. Dis avec moi, je veux passer par Bethel. Je prends l'engagement de passer par Bethel. J'accepte de passer par Bethel. Alléluia. Bien-aimé, passe par Bethel. Passe par Bethel. C'est une obligation. Qui croit qu'il va passer par Bethel? Amen. Et Bethel aussi, bien aimé le Seigneur, c'est le lieu où on abandonne les idoles. On abandonne les idoles. Genèse 35, le verset 1 à 7. C'est à Bethel, nous le savons, que Jacob avait abandonné les idoles. Il avait purifié sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire à Bethel? Ma Bethel, bien aimé, si tu passais 4 heures devant le poste téléviseur, 5 heures, 6 heures, parce que tu passes par Bethel, parce que, bien aimé, c'est une forme d'idolâtrie. Même le sport que nous suivons, quand ça prend plus de temps, amen, que le temps que nous pouvons passer dans la présence de Dieu, ça devient une idolâtrie. Amen. Donc, bien aimé, à Bethel, les idoles tombent. Amen. À Bethel, les idoles tombent. Est-ce que je parle à quelqu'un? À Bethel, tu es purifié. Ouais, je dois respecter le temps. Troisième étape. Je dois respecter. Amen. Le coordinateur de culte m'avait interpellé. Donc, la première étape, c'est quoi? Gilgal. Amen. Deuxième étape, c'est Bethel. La troisième étape, c'est Jéricho. Amen. Jéricho. On a lu ça dans 2 Rois 2. Les enfants d'Israël aussi sont passés par Jéricho. Amen. Troisième étape, c'est Jéricho.
Jéricho, bien aimé, c'est le lieu d'apprentissage au combat spirituel. À Jéricho, bien aimé, tu vas rencontrer l'adversité. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Il n'y a pas de règne sans adversité. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans des combats. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est à Jéricho, Dieu exerce tes mains au combat. Et il y a des moments comme ça doit arriver dans ta vie. Dieu a permis que les enfants d'Israël puissent prendre un détour. C'était pour leur exercer au combat. Bien aimé, sur ton chemin d'élévation, sur ton chemin de gloire, Dieu va créer des combats sur ton chemin. Parce que l'élévation, ce n'est pas pour les bébés. Est-ce que tu comprends? À Jéricho, tu vas pleurer. À Jéricho, bien aimé, même David est passé par ça. À Jéricho, il y a des combats. Est-ce que tu comprends? Ouais, tu rencontres l'opposition. Tu rencontres des attaques. À Jéricho, tu es trahi. Est-ce que tu comprends? Ouais. À Jéricho, tu peux rester seul. Hein? Amen. Seul face au combat. Mais c'est un signe, nous avons dit. Amen. Que ton règne est proche. Alléluia. Bien aimé, Jéricho est obligatoire pour chacun de nous. Dans Jérémie 45, je crois le verset 6 ou bien 7. Dieu a dit quoi? Jérémie 45. Voilà. Le verset 7. Il a dit quoi? Je forme la lumière et je crée quoi? Les ténèbres. Il dit encore, je donne la prospérité et je crée. Ah, qui crée l'adversité? C'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Amen. C'est Dieu qui crée l'adversité. Mais il crée l'adversité à Jéricho. Amen. Il crée l'adversité à Jéricho. À Bethel, il t'a instruit. À Bethel, il t'a donné les révélations. À Bethel, il t'a fortifié. À Bethel, il t'a nourri. À Bethel, il t'a donné les prophéties te concernant. Tu es fort. Mais après Bethel, il faut que tu passes par Jéricho. Amen. C'est là le problème. Les enfants de Dieu abandonnent leur foi quand ils sont à Jéricho. Il y a beaucoup de gens qui sont répartis dans le monde. Il y a des gens qui ne croient plus lorsqu'ils arrivent à Jéricho. Amen. Jéricho est obligatoire. Certains combats que tu as, Dieu permet cela. Mais ce n'est pas pour t'engloutir. Parce que tu combats déjà dans la victoire. Tu combats celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu n'es pas appelé à abandonner. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Un champion n'abandonne pas. Ce sont des lâches qui abandonnent. Est-ce que tu comprends? C'est à Jéricho, bien aimé, Dieu va te révéler les sorciers qui sont tout autour de toi. Amen. Ouais. Avant Jéricho, il ne te donne pas la révélation. Avant Jéricho, il te donne, quand tu es à Bethel, il te donne les révélations te concernant toi. Mais quand tu arrives à Jéricho, il va te révéler, attention, un tel est ceci, un tel est ceci. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir peur d'eux, mais c'est pour que tu les affrontes. Amen. Parce qu'il sait déjà, il a fait un travail. Il a fait un travail à Bethel. Est-ce que vous comprenez? Il a fait un travail à Bethel. Bien aimé, passe par Bethel. Si tu ne passes pas par Bethel, lorsque tu arriveras à Jéricho, c'est obligatoire pour chacun de nous. Lorsque tu arriveras à Jéricho, tu vas abandonner, tu vas fuir. Et Bethel, je répare encore à Bethel. Bethel pour toi et moi. Bien aimé, c'est le temps aussi on nous enseigne dans la maison de Dieu. Le mardi, tu n'es pas là. Regardez le nombre que nous sommes. Mais mardi, regardez le nombre que nous sommes aussi. Toi, tu n'aimes pas être enseigné. Tu es là le dimanche, c'est vrai. Mais est-ce que tu reçois les enseignements? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Parce que le combat spirituel, bien aimé le Seigneur, ce n'est pas ce que tu fais. Oh, je prends le couteau, je te tue, je fais ceci. Non, c'est pas ça. Oh, je te jette le feu. Non, c'est pas ça. Tu as quel dépôt d'abord? Le combat spirituel, c'est Matthieu 4, le verset 1. Satan a dit, il est écrit. Je dis qu'il est aussi écrit. Oui, le combat spirituel, c'est par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. L'arme offensive, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Le combat spirituel, ce n'est pas je te vois le feu, rien. Au feu,
Le matin, c'est même lui qui te dit bonjour. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi nous échouons. On n'a pas la connaissance. Nous ne sommes pas instruits. Bien-aimé. Excusez-moi, je vais vous parler de l'armée. Ça, c'est parce que moi, est-ce que vous comprenez? Ouais. Pour former un commando. Un commando. Et ce n'est pas n'importe quel commando. Hein? Le commando destructeur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui vont, ils font ils opèrent pas. Est-ce que vous comprenez? Ça prend du temps. On prend le temps de les instruire. Mais pour former, excusez-moi, j'ai du respect pour les gens de la police routière. Un policier de la police routière, en un mois, on peut le former. En 2 mois, est-ce que vous comprenez? Ouais. On le montre, tu viens là, tu fais ça. Oh, ouais, ouais. Devant le dessus. Est-ce que vous comprenez? Ah, là, il n'y a pas de combat. Mais un commando, ça prend du temps. C'est pas vrai? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais nous sommes des soldats. Nous sommes des commandos. Nous sommes dans un monde là où il y a des loups, des méchants. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu comprends? Tu ne sais pas qui est qui dans ta famille. Qui est qui là où tu travailles. Qui est qui dans la parcelle. Hier, je causais avec un frère, il m'a fait de la peine. Je lui ai posé la question. Tu as combien d'enfants? Il m'a dit, papa, j'en ai 3. Mais j'en avais 5. J'avais 5, j'avais des jumeaux. Il m'a expliqué le soir, c'est la propriétaire de la maison là où louait qui avait bouffé ses enfants. Oui. Attention. Bien aimé, la sorcellerie n'a plus de frontières. Hein. Avant, le sorcier, pour bouffer quelqu'un, il pouvait que bouffer un membre de sa famille. Mais actuellement là, n'importe qui. La sorcellerie est devenue internationale. Amen. Ne blaguez plus. Hein. Il y a une émission qui passe sur Canal Plus là. Sur le tribunal des sorciers d'Interikyo là. La sorcellerie est devenue internationale. Et toi tu blagues. Tu ne veux pas être instruit. Tu ne veux pas être enseigné. Tu ne veux pas passer par Bethel. Tu seras surpris. Pendant que tu es là, il y a une femme qui est en train de développer ses fétiches pour ravir ton mari. Combien de chrétiens n'en ont pas ravi leur mari? Hein? Bien aimé, alors, je vous dis, en Christ, rien n'est acquis. Je dis bien, en Christ, rien n'est acquis. Même le salut, tu peux le perdre. Mais pour conserver ce que Dieu t'a donné, passe d'abord par Bethel. Amen. Passe par Bethel parce que tu seras fort à Jéricho. Alléluia. Manifeste-moi ta présence. Je dis bien, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Même la beauté, là, on peut te voler la beauté. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui est passé à Bethel et tu es à Jéricho, on ne peut pas. Parce que moi je suis un homme spirituel. Mais tantôt tu es belle, l'homme de ta vie te voit comme une vieille. Est-ce que tu comprends? Ouais. Alléluia. Bien aimé, le temps n'est plus à la blague. Ceux qui sont appelés à régner, ce sont des hommes et des femmes de prière. Ce sont des gens instruits. Instruits par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Instruits. Même dans le monde, ceux qui occupent la première place, ce sont ceux-là qui sont instruits. Vrai ou faux? Mais regardez dans les sociétés. Tu vois, tantôt c'est un petit qui commande les grands. Mais quand tu vois le grand là baracler, mate le ventre, c'est un petit. Mais pourquoi le petit le commande? Mais parce que le petit là a étudié. Il est parti au Sénégal, il est revenu avec les diplômes. Et ça tu comprends? Et toi qui n'as pas étudié, koro. Allez, que non sommes en pas. Va faire ceci. Va faire ceci. Alléluia. Ouais. Ceux qui n'étudient pas, ceux qui ne sont pas instruits, vont occuper la basse classe. Et spirituellement aussi c'est comme ça. Tu m'entends? Manifeste-moi ta présence.
spirituellement aussi. Si tu n'es pas instruit, si tu ne passes pas par Bethel, tu vas rester un bébé spirituel. Il y a quelques jours, j'ai fait semblant de visiter un peu Facebook. J'ai vu encore l'image de Emoro. Qui connaît Emoro? Qui a connu Emoro? Ouais. Emoro. Qui a connu Emoro? Ouais. Il y a eu Emoro, il y a eu Dokolos et Dominique Mabois. Un joli bébé, Dokolos. Bon, tu vois leur image. Mais il y a des chrétiens spirituellement, ils sont comme ça. Quand on vous voit, vous êtes des Dokolos, des Emoro. Parce que vous n'aimez pas Bethel. Le mardi, vous n'êtes pas là. Toi, pour tenir la Bible, pour lire la Bible, pour étudier la Bible, c'est quand tu as des problèmes. Bien quand tu dors, tu ouvres rapidement le psaume 91. Oh, c'est pas ça. Le dépôt doit être en toi. Même dans ton sommeil, on t'attaque. Tu te réveilles. Même dans le sommeil, ton esprit parle. Alléluia. Ouais. Parce qu'il y a déjà un dépôt. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut te révéler ce qui est en toi déjà. Bien aimé, si tu blagues avec ta vie, tu vas dire que non, Dieu, il est pour les uns, non, Dieu est pour nous tous. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Est-ce que vous comprenez? Dieu, c'est un Dieu de principe. Il fait pleuvoir pour tout le monde, même pour les méchants. Le soleil sort pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais non, c'est toi. Chacun de nous avec son Dieu doit régner. Amen. Bien aimé, ceux qui sont dans les loges, s'ils ne respectent pas les instructions, s'ils ne reçoivent pas les instructions, ils ne pourront pas régner. Il n'est pas dit que chaque personne qui rentre dans les loges, parce qu'il y a certains qui rentrent dans les loges, on les bouffe encore là-bas, on les sacrifie. Ça, je vous le dis. Manifeste-moi ta présence. Alléluia. Bien aimé, la sorcellerie, l'occultisme, ton voisin peut t'envoûter. Ton voisin peut bouffer ton argent, ton enfant. Ta voisine peut prendre ton mari. Moi, je vous ai toujours posé la question. Est-ce que une femme normale peut aller ravir le mari d'une sorcière? Elle sait bien que c'est une sorcière. Ou bien elle est dans l'occultisme. Est-ce qu'une femme normale peut essayer? Non. Elle aura peur. Maintenant, pourquoi vous, on ravit vos maris? On vous ravit vos postes. Pour certains, on ravit vos femmes. Alléluia. C'est pas normal. Tu as ta femme, tantôt, tu ne joues plus d'elle. Pourquoi toujours? Parce qu'elle a toujours mal. Oh, Luketo, oh, Machel a tout. Parce que il y a quelqu'un qui... Ah, regardez, bon, je m'arrête par là. Alléluia. Ah! Tu as un mari qui a versé la dot. Mais, Luketo me bébak. Parce qu'il y a une femme de nuit, une sorcière, qui a pris ton mari. Mais toi, tu peux imposer les mains sur ton mari. Hey. Est-ce que tu comprends? Non, pasteur, je ne vais pas aller là-bas. Alléluia. Jéricho arrivera dans ta vie. Amen. Que tu le veuilles ou non, Jéricho arrivera dans ta vie. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu sait Dieu sait pourquoi il permet cela. Dieu sait pourquoi maintenant il te révèle certaines choses. Pour que tu te lèves et que tu combattes cela. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu te... Bien aimé, Gédéon, avant de régner, il est passé aussi par son Jéricho. Amen. Et après être instruit par le Seigneur, Dieu lui a révélé, écoute, le problème de ta famille, c'est dans la maison de ton père. Amen. Ouais. Il faut détruire l'autel de Baal. Combien d'hôtels de Baal règnent encore dans nos familles? Et nous le savons, nous le connaissons. On sait que l'homme fort de notre famille, c'est un tel. On a peur de lui. Bien aimé. Mais tu peux le mettre mal à l'aise. Tu peux détruire cet hôtel de Baal. Amen. Un seul sorcier peut envoûter toute la famille. Vrai ou faux? Un seul occultiste peut
peut amener la malédiction, le malheur dans toute la famille. Mais un seul Gédéon peut délivrer sur toute la famille. Toi, tu cherches encore quoi? Qui va délivrer ta famille si ce n'est pas toi? C'est toi le Gédéon de ta famille. Tu as peur de sorcier. Aussi, bien aimé, écoute. Si tu échoues, c'est ton problème. Si tu laisses le sorcier blaguer avec ta vie, c'est ton problème. Les sorciers, on les affronte. Est-ce que tu comprends? On les affronte. Tu sais combien de gens nous avons envoyés sous la terre? Amen. Bien aimé, dans ton Jéricho, tu mets une muraille. Que si l'ennemi essaie d'affranchir cela, il doit tomber. Amen. Bien aimé, si tu ne développes pas sur ton Jéricho, son langage que toi, tu ne pourras jamais régner. La vie ne blague pas. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des plaintifs, des pleurs. Je sais pas, tu fais que pleurer, déranger les gens pour la délivrance. Combien de fois tu es passé à la délivrance pour le même problème? Non, Grete, non. Il y a des cas, oh non. Il ne faut même plus accepter ça. Amen. Vous allez donner le fardeau pour les gens pour rien. Bon, comme il est trop kimia, manifeste-moi ta présence. Dis, pasteur, on est ensemble. Je suis prêt à aller à Jéricho. Oh, il y a que maman un tel. Il y a un tel, il y a un boy. Mais il peut ça la bango. Amen. Il peut ça la bango. Ce que le pasteur a, toi tu as ça. C'est le même esprit. Jésus a vaincu Satan par la parole. Jésus est passé par son Jéricho avant de régner. Matthieu 4, le désert pour Jéricho. C'est Jéricho. Bien aimé, c'est obligatoire Jéricho. Amen. C'est obligatoire. Quand on le veut ou non, tu passeras par Jéricho. Hein? Amen. Dieu doit exercer. Bien aimé, l'élévation. Dès lors, tu dois savoir. Dès lors, tu es élevé. Tu deviens la cible de tout le monde. Est-ce que tu le sais? Dès lors, Dieu t'élève. Tu deviens la cible de tout le monde. Dès lors, tu commences à régner. Tu deviens la cible de tout le monde. Tantôt, tu ne sais pas. Les gens sont en train de comploter contre toi. Surtout toutes les personnes élevées en dignité. Un jour, j'ai des enfants qui étaient partis assurer la sécurité d'un honorable. Après, ils ont surpris son directeur de cabinet dans son bureau avec une calebasse. Les éléments, ils ont pris ça. Comme ils savent que maintenant je prie, ils sont venus me voir. Ils disent, on a surpris le directeur du cabinet dans le bureau du chef avec une calebasse. Il faisait des pratiques. J'ai dit, amen, on est parti quelque part. On a fait la prière, on a cassé ça. Oh, ce que nous avons vu là-bas. On a vu des choses bizarres. Même la photo d'un tel, il est pour lui là-bas, il ne sait pas que sa photo a été mise là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi, tu sais combien de gens prennent ta photo, ils amènent ça dans le monde des ténèbres. Tu sais combien des imprécations, des incantations on fait contre toi? Tu ne le sais pas. Mais si tu ne pratiques pas Jéricho, tu seras surpris. Amen. Bien aimé, il doit arriver à des moments où tu fais ce qu'on appelle la manœuvre spirituelle. Il y a des manœuvres militaires. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a des manœuvres militaires, ça fait peur dans le camp de l'ennemi. L'ennemi se dit, ah, il peut nous attaquer. La Russie a commencé comme ça par des manœuvres. Est-ce que vous comprenez? Ah, papa, il attaquait. Mais toi, tu ne fais aucune manœuvre spirituelle. Tu dors comme un cochon. Et quand tu dors, c'est comme si une locomotive qui est en train de passer. Même ton chien aboie croyant que même un voleur est rentré. Parce que quand tu ronfles, tu ne disposes même le chien. Alléluia. Il doit arriver, au lieu de dormir, faire une manœuvre spirituelle. Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, je rentre dans ma famille maternelle. Je me présente devant les sources. Je le lis, je dis, mais tu fais ça. S'il y a des incantations, des imprécations contre moi, je les rends nulles sans effet. Selon qu'il est écrit, toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. J'ordonne le retour à l'envoyeur. Tu ne sais pas, bien aimé. Amen. Tu le fais. Après, tu prends le temps, tu pries en langue.
Rabat Shaka, tu prends même 1 heure, 2 heures. Tu es seulement en train de prier en langue. Il y a certains chrétiens qui sont là, qui ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. C'est à Jéricho que Dieu avait dit à Josué, vois, je te livre Jéricho et son roi. C'est à Jéricho que Dieu te montre les sorciers. Mais il te les montre pour que tu puisses les vaincre. Et non pas que tu puisses les fuir. Amen. En cette année de règne, tu dois attaquer les sorciers. La meilleure attaque, c'est l'offensive et non la défensive. Amen. Ça, je sais ce que je dis. La meilleure attaque, c'est l'offensive et non la défensive. Si vous êtes là, vous vous défendez seulement, l'ennemi trouvera toujours une brèche. Mais il doit arriver. À Jéricho, tu dois passer à l'offensive. Est-ce que tu comprends? Tu dois attaquer. Amen. Tu dois attaquer. Il ne faut pas leur laisser la paix. Amen. Dis avec moi, j'accepte d'aller à Jéricho. Amen. À Jéricho, c'est là aussi tu vas jeûner et beaucoup prier. Jéricho, c'est le temps de jeûne, le jeûne et prière, mais pour le combat spirituel. C'est à Jéricho qu'on brise les blocages. C'est à Jéricho qu'on fait tomber les murailles. Est-ce que vous comprenez? Qui t'empêchent à régner. C'est à Jéricho qu'on brise l'adversité. Bien aimé, l'adversité, je l'ai dit, c'est pour toi et moi. Vous savez, un païen était venu me voir pour dire, pasteur, moi je ne prie pas. Moi je crois, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas s'il est dans la sorcellerie bien comment. Il dit, papa, il dit, pasteur, moi je ne prie pas. Il est rentré dans mon bureau. Mais il dit, pasteur, je suis venu te dire, fais attention. On est en train de te préparer un coup, un grand coup. Soit pour que tu puisses fuir, tu puisses abandonner cette église, ou bien soit que tu meurs. Je le dis, je suis déjà au courant. Amen. Je suis déjà préparé pour l'adversité. Est-ce que vous comprenez? Ouais. L'adversité, tu vivras ça. Je te le dis. Tu vivras ça. Amen. Tu es là, tu es pour toi tranquille. Mais il y a des méchants qui te préparent des choses bizarres. Ils vont amener l'adversité. Soit pour que tu puisses fuir ou bien que tu meurs. Mais dis avec moi, je ne fuirai pas. C'est eux qui vont fuir. Dis avec moi, je ne mourrai pas. C'est eux qui vont mourir. Je vais les enterrer. Je vais assister à leurs obsèques. Je vais bien être habillé. Je vais donner ma contribution pour leurs obsèques. Amen. Les gars, tu ne crois pas à ça? Alléluia. Alors, le 4e lieu, c'est quoi? C'était quoi? Ah, le Jourdain. Après Gilgal, ils sont passés à Bethel. Après Jéricho. Mais cela ne suffit pas. Il faut que tu passes le Jourdain. Parce que sans le Jourdain, Dieu ne peut pas t'élever. Tu peux être rempli de connaissances. Tu sais que la connaissance enfle d'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Tu peux être rempli d'onction. Tu peux être un homme puissant. Mais Dieu veillera à ce que tu passes par le Jourdain. Amen. Le Jourdain, c'est la dernière étape. Alors, qu'est-ce que représente le Jourdain? D'aucuns disent que le Jourdain, c'est le lieu du baptême d'eau. N'est-ce pas? Jésus est passé par le Jourdain. Jésus est passé par le Jourdain. Alors, le Jourdain, c'est quoi pour toi et moi? Le Jourdain représente le lieu. Il faut écrire. Le Jourdain représente le lieu de notre mort, de la mort de notre chair. Le Jourdain représente le lieu de la mort de notre chair, de la mort du vieil homme. Il faut que tu passes par le Jourdain. Le Jourdain représente le lieu de brisement. Dis avec moi le lieu de brisement. Sans être brisé,
Dieu ne peut pas te lever. Si tu n'es pas brisé, Dieu ne peut pas permettre que tu règnes. Amen. Et c'est là où les gens échouent. Est-ce que vous comprenez? Tu es passé par Gilgal, tu es passé à Bethel, tu es passé à Jéricho. Mais lorsque tu arrives au Jourdain, tu échoues. Tu ne veux pas laisser le vieil homme. Tu laisses le vieil homme prendre le dessus sur toi. Non. Bien-aimé, le Jourdain est obligatoire. Il faut que tu acceptes. Amen. Que le Seigneur te brise. Au Jourdain, Dieu travaille de telle sorte que le moi te quitte. Amen. Ouais. Au Jourdain, Dieu brise ton caractère. Dieu te façonne. Parce qu'il y a certaines élévations. Si tu te laisses comme ça, tu vas tuer tout le monde. Tu vas même tirer la gloire sur toi. Amen. Bien aimé, Dieu est prêt à t'élever. Dieu est prêt pour que tu règnes. Mais est-ce que tu as accepté le Jourdain? Amen. Est-ce que tu as accepté le Jourdain? Bien aimé, je vous ai déjà donné le témoignage d'une sœur. Je fais sa cure d'âme avant son mariage. Je réalise qu'elle était colérique. J'ai dit, maman, il faut que tu passes à la délivrance. Elle a dit, nous dans notre famille c'est comme ça. Mon père est colérique, machin. Bien aimé. 6 mois après le mariage, divorce, séparation. Qu'est-ce qui a tué ça? La colère. La colère. Toi tu es là. C'est au Jourdain que Dieu doit travailler ton cœur. Tu es là, tu ne pardonnes pas. Tu es là orgueilleux. Tu ne respectes pas les hommes. Impoli. Tu crois que c'est ta beauté là, cette regarde, tu es là, aux autres tout là. Aux autres tout là. Combien de mariages, combien de frères que tu as chassés? Dans mon nokono wana. Aux autres tout là, aux autres ma baride. Les boumokopé même c'est ba accordéon. Oye pe ko koya. Parce que tu ne veux pas passer au Jourdain. Il faut que tu passes au Jourdain. Amen. Il faut que tu passes au Jourdain. Toi tu es là en un quart de tour, tu te fâches. Et tu te bagarres même. Il y a même des sœurs qui tapent leur mari. Je lui dois lui, ils sont plus ici. Papa qui était venu me voir. Dis papa, je dois te dire la vérité. Ta fille là, je dis que celle-là qui est douce là, dit papa. Elle est menteuse, ne voit pas ce qu'elle est ici à l'église. J'ai dit non. Moi j'attendais des gars. Il dit papa. Elle me tape. Je dis oh. Je dis oh. Je regarde ma fille comme ça. Je dis ma fille, quoi, tu tapes ton mari? Papa, il y a que ma bois là. C'est à Jéricho que ma bim ma bois là, ça doit tomber. Au Jourdain. Il dit papa, quand elle me trappe, elle est sur moi papa. Elle est sur moi. J'ai dit toi là, il faut que tu passes à la délivrance. Alléluia. Bien aimé. Sans le Jourdain. Et les gens, les chrétiens sont bloqués souvent là. Parce qu'ils refusent de passer au Jourdain. Le Jourdain est obligatoire. Est-ce que vous comprenez ça? Au Jourdain, Dieu va te faire croire. Au Jourdain, tu vas dire, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence que j'ai accru cette intelligence. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Ceux qui ne payent pas leur dîme ne sont pas encore passés par le Jourdain. Amen. Ceux qui ne payent pas leur dîme ont refusé le Jourdain. Mais aussi longtemps que tu ne passes pas par le Jourdain, les promesses que Dieu t'a données ne pourront pas s'accomplir. Dieu ne veut pas que son élévation puisse amener les scandales et puisse entraîner la mort. Il veut que tu passes par le Jourdain. Amen. Il veut que tu passes par le Jourdain. Le Jourdain, c'est là où Dieu doit te briser. Le Jourdain, c'est là où Dieu fait de nous des agneaux. Il faut noter ça. Au Jourdain, on t'a injurié, tu es calme.
On te combat, tu ne réagis pas. L'agneau immolé, c'est au Jourdain. Mais toi, regarde qu'on fait ça. Ah, ne blague pas avec moi. Toi, tu me connais. Tu sais de quel bois je me chauffe, de quel bois tu te chauffes, toi. Au Jourdain. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas encore passés au Jourdain. Ouais. Amen. Des pasteurs qui se bagarrent. Ouais. Pasteur contre pasteur, combat. Il enlève la veste. Il dépose la Bible. Frère, il y a longtemps que tu as commencé. Ne crois pas parce que nous sommes des pasteurs. Moi, je vais te taper. Jésus-Christ. Alléluia. Et puis tu diriges les brebis. Tu as besoin de Jéricho. Amen. Il y en a qui tu blagues avec moi. Ça, c'est le témoignage que papa donne. Amen. Mais quelqu'un comme ça, il n'est pas brisé. Il n'est pas passé au Jéricho et au Jourdain. Amen. Même certains enfants, vous devez passer au Jourdain. Le Jourdain, c'est pour nous. Alléluia. Bien aimé, ton problème, c'est le refus du Jourdain. Dieu t'amène devant les eaux du Jourdain. Plonge. Toi, tu refuses. Non, 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 ça, je vais garder. Je vais garder. Non, 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 là, non, si j'abandonne ça, je ne serai plus la fille de mon père. Je suis une femme de caractère. Hey! Bien aimé, aussi longtemps que tu ne passes pas dans le Jourdain, le péché aura le dessus sur toi. Amen. Ouais. Ceux qui ne passent pas par le Jourdain, ils sont esclaves du péché. Il y a un péché mignon qui les bloque. Ils sont conscients qu'ils sont dans le faux. Ils sont conscients que ça, ce qu'ils font, c'est que c'est pas bien. Mais ils résistent à ça. La délivrance à ça, il faut accepter de passer par le Jourdain. Amen. Et la soeur dont je vous ai parlé, la colère, on lui a parlé, moi et l'évêque. Papa, pour même l'argent, il dit, ma soeur, ma fille, prends, enfin. Il dit, évêque, j'ai le respect pour toi. Pasteur Christian, je te respecte beaucoup. Mais je ne peux pas vous écouter. Moi, si Dieu, je ne vois pas Dieu comme ça. Si Dieu ne me parle pas lui-même, à rien. Mais tu ne verras pas Dieu. Dieu, tu le vois par ses serviteurs. Dieu, tu vois Dieu par ton frère, ta soeur. Dieu peut te parler. Amen. Voyez-vous, nous étions en Dolisie. On était voir l'histoire de la parcelle de l'église que un voisin, un bandit a vendu la parcelle de l'église. Ouais. Mais au retour, comme nous sommes arrivés au péage de Mukondo, celui qui vend les billets, est-ce que vous comprenez? On dit le billet, non? Le ticket là. Il dit, ah, faites attention. Hein. Comme il pleut, la montagne de Maseka, attention, il y a des dégâts là-bas, il y a même un véhicule. Est-ce que vous comprenez? Il nous a prodigué de conseils, il a parlé. J'ai dit à frère que j'ai dit ça, c'est Dieu qui nous parle. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai pas besoin de chercher que Dieu, est-ce que vous comprenez? Par une personne. Quand une personne, Dieu peut utiliser une personne pour me prodiguer le conseil. Si c'est pour mon bien, mais c'est Dieu. Si c'est pour mon mal, c'est Satan. Tu ne verras pas Satan comme ça. Satan passe par les serviteurs. J'ai non seulement que je vais donner les ennemis de l'église. Les ennemis de l'église, ce sont les serviteurs de Satan qui sont dans l'église. Amen. Ouais. Et toi, tu refuses de passer au Jourdain et tu cherches l'élévation. Tu cherches le mariage. Tu cherches le travail. Tu cherches la richesse. Bon, regarde, mais yo kabakate, tu ne partages pas. Toi, pour partager, je ne sais pas. Je ne sais même pas si tu les as partagés même. Ouais. Je ne sais pas si tu les as partagés. Et tu es en train de prier, Seigneur, bénis-moi, bénis. Mais tu vas te bénir pourquoi? Amen. Il va te bénir pourquoi? Il va te bénir pourquoi? Dis-moi, pourquoi il va te bénir? Parce qu'on reconnaît quelqu'un. On reconnaît un enfant ce qu'il sera par rapport aux actes qu'il pose déjà. Tu ne pardonnes pas. Et tu cherches le mariage. Tu ne sais pas que le mariage c'est un pardon. Le pardon est permanent. Mais toi tu ne pardonnes pas. Quand tu arrives, tu bloques quelqu'un dans le cœur.
Tu es devenu la maison d'arrêt de plusieurs personnes. Tu as pris les billets des coups. Tu as emprisonné beaucoup de gens. Même dans l'église, il y a des gens que tu ne fais pas parler. Même dans l'église. Même dans ce même département. Oh, il faut être sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Dans vos départements, si vous avez des gens, il faut les dénoncer. Ce sont des sorciers. Il faut même les chasser. Oh. Nous sommes appelés à pardonner. Et toi, tu ne fais pas parler les gens. Tu ne fais pas... Passe au Jourdain. Passe au Jourdain. Nous avons besoin du Jourdain. Je sais, bien aimé. Vous savez que Dieu prend plaisir à nous bénir. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Dieu prend plaisir à nous élever. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Pour l'année de règne, veille sur ces 4 étapes. Peut-être que tu es déjà passé à Gilgal. Mais est-ce que tu es passé à Bethel? Peut-être que tu es passé à Bethel. Est-ce que tu es passé à Jéricho? Oui, tu peux passer à Gilgal, Bethel, Jéricho. Mais le grand problème, c'est le Jourdain. C'est là où beaucoup de gens échouent. C'est là où beaucoup de gens échouent. Et Dieu veille à ce que tu passes au Jourdain. Alors, quelqu'un peut m'aider? Ce n'est qu'après avoir passé au Jourdain, c'est là où Dieu te lèvera. C'est là où tu régneras. C'est là où Dieu témoignera en ta faveur. Nous y sommes. Matthieu 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. On disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu passes par le Jourdain, le ciel sera ouvert. Est-ce que tu comprends? Les cieux s'ouvrirent. Amen. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Après avoir passé au Jourdain, c'est là où tu auras l'approbation de Dieu. Et l'approbation de Dieu permettra que tu aies l'approbation des hommes. Tu as besoin de passer au Jourdain. Et tu auras les faveurs de Dieu, tu auras les faveurs des hommes. Si tu passes au Jourdain, Dieu va parler de toi. Ce n'est pas ta beauté qui parlera. Tu as essayé par ta beauté ne parle pas. Passe au Jourdain, accepte le brisement et Dieu va témoigner. Amen. Il est capable de toucher quelqu'un qui est là-bas pour venir te chercher. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Le ciel a parlé et voici une voix fit entendre de ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Après que Jésus est passé par le Jourdain, est-ce que ton pasteur parle du bien de toi? Est-ce que ton pasteur témoigne de toi? Même devant Dieu, est-ce qu'il le fait? Amen. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait? Est-ce que ton père parle du bien de toi? Pour que Dieu parle de toi. Pour que Dieu... Bien-aimé, notre réussite dépend du témoignage de Dieu et non du témoignage des hommes. Tu peux réunir ta famille, ils peuvent parler. Oh non, non. Bien-aimé, ça n'a rien. Mais lorsque Dieu parlera, un seul mot suffira. Ta vie va changer. Mais pour que Dieu le fasse, il doit se rassurer que tu es passé à Gilgal. Tu es passé où? À Bethel. Tu es passé à Jéricho. Et tu es passé au Jourdain. Et c'est quand Élisée est arrivé au Jourdain. Amen. Ouais. C'est là où le Jourdain s'est déchiré. C'est à son retour. Il avait reçu le manteau. Et nous connaissons la suite. Les gens disent, nous voyons que l'esprit d'Élie est avec lui. C'est là où Élisée a commencé à régner. Est-ce que vous comprenez? C'est là où, bien aimé, l'année de règne passe par le Jourdain. Amen. Si tu refuses le Jourdain, bien aimé, ça doit commencer. Tu dois rentrer au-dedans de toi-même d'abord. Tu dois faire l'introspection de ta vie. C'est au Jourdain qu'on devient agréable à Dieu.
Je n'ai pas le temps de développer ça. C'est au Jourdain qu'on devient agréable à Dieu. C'est au Jourdain que la chair disparaît et nous sommes conduits par l'Esprit. C'est au Jourdain que les œuvres de la chair disparaissent et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. La chair ne prend plus de dessus. Mais on est conduit et là nous sommes agréables à Dieu. C'est au Jourdain que Dieu fait de nous des hommes et des femmes de foi. Parce que nous sommes agréables à Dieu aussi par la foi. Amen. Par la foi. Bien aimé. Vous savez, payer la dîme tantôt c'est un acte de foi. Est-ce que vous le savez? Payer la dîme tantôt, bien aimé, ce que tu as gardé pour la dîme. Il y a un problème qui arrive. Celui qui a la foi, il dit non, je ne touche pas, je paye ma dîme. Je sais que Dieu pourvoira. Mais celui qui n'a pas la foi, il touche la dîme. C'est avec ta dîme que tu payes tes médicaments. C'est avec l'argent de la dîme que tu payes les frais de tes enfants. Mais tu n'as rien compris. Bien aimé, voilà ce que le Seigneur avait à nous dire. Les 4 étapes qui nous conduisent à l'élévation. C'est après le Jourdain que Dieu peut te donner le manteau. Prends le manteau. C'est là maintenant que tu dois commencer à régner. Ce n'est qu'il faut passer par le Jourdain. C'est au Jourdain que le ciel s'ouvre. C'est au Jourdain que Dieu va témoigner de toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des hommes de Dieu que Dieu n'élève pas parce qu'ils ne sont jamais passés au Jourdain. Ils refusent le Jourdain. Tu vas voir un pasteur qui ne paye pas sa dîme. Mais il demande aux gens de payer la dîme. Mais ça, c'est la sorcellerie. Un pasteur qui ne paye pas, qui ne verse pas le prémisse, mais demande de payer. Mais non, c'est la sorcellerie, ça ne va jamais marcher. Et tu peux développer les techniques d'enseignement, tu peux inviter d'autres personnes, là, ça ne va jamais marcher. Toi-même, tu n'es pas encore passé au Jourdain. Il faut que tu passes au Jourdain, après, le peuple va te suivre. Tu es pasteur, bon, je ne touche pas les hommes de Dieu. Oui, parce qu'on accuse Dieu. Parce que celui qui n'est pas passé au Jourdain, il peut être tenté d'aller tenir le feu étranger. Voilà pourquoi nous avons des hommes de Dieu. Il est homme de Dieu. Tantôt il est marié, mais il a des bureaux, des petites, des Mbappé. Tantôt il peut faire venir une femme de l'étranger. Pourquoi on ne sait pas? Il loue la maison à cette femme. Il est là. Bishop Intel. Pasteur Intel. Prophète Intel. Le brisement. Celui qui est brisé. Les désirs de la chair ne vont plus prendre le dessus sur lui. Et Dieu confie la royauté. Dieu confie le règne. Dieu confie la puissance. Dieu confie le manteau à celui-là, à ceux qui sont passés par le Jourdain. Si tu passes par le Jourdain, même si ton foyer de problème, Dieu lui-même il va régler. C'est lui qui va toucher le cœur de ton mari. Jésus n'a pas parlé. L'Esprit a compris que celui est passé aujourd'hui. L'Esprit lui-même il est venu. Et Dieu a parlé du ciel. Dieu parlera de toi. Dieu parlera de toi aux États-Unis. Dieu parlera de toi partout. Est-ce que tu comprends? Dieu parlera de toi. Il parlera de toi. La bénédiction va te localiser lorsque tu passes par le Jourdain. Ce n'est pas toi qui iras. Oh, bien aimé. Mais même David, il a dit, regardez, le psaume 23 dit quoi? C'est après avoir passé par l'ombre de la vallée de la mort. C'est là où, à la fin, il dit, oui, le bonheur est là. Ouais. C'est après avoir traversé, c'est là où Dieu a tracé une table et l'onction était sur lui. Il faut d'abord passer. Le Jourdain représente la vallée de l'homme de la mort. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Tu cherches le bonheur, tu cherches le mariage et tu ne veux pas passer au Jourdain? Que Dieu nous bénisse.